Basé sur une histoire vraie. Une jeune femme ordinaire plongée dans l'horreur d'une possession. Exorcisme, mystères et phénomènes inexpliqués. Le cas d'Anna Eklund divise encore entre science et foi. Découvre l'un des récits les plus troublants jamais rapportés. Et si je te disais qu'une femme, pieuse et discrète, a passé plus de 30 ans sous l'emprise d'une force invisible? Voici l'histoire d'Anna Eklund, l'un des cas de possession les plus effrayants et les plus étudiés de tous les temps. Anna était née dans une famille catholique de l'Iowa. Elle menait une vie simple, allait à la messe, priait chaque jour. Mais dès son adolescence, des signes inquiétants apparurent. Elle refusait d'entrer dans une église, vomissait à la vue d'objets sacrés, et murmurait des phrases en langues inconnues. À mesure qu'elle grandissait, ses crises s'intensifiaient. Anna affirmait voir des silhouettes dans sa chambre, et disait entendre des voix l'insultant jour et nuit. Les prêtres appelés pour l'aider se heurtaient à une force invisible. Lorsqu'ils s'approchaient, elle devenait violente, parlant des langues qu'elle n'avait jamais apprises. En 1912, un premier exorcisme fut tenté. Mais Anna se débattit avec une force inhumaine. Elle lévita au-dessus du lit, son corps contorsionné. Les témoins dirent qu'elle vomissait des substances étranges, impossibles à identifier. Le rituel fut interrompu. Trop dangereux. Pendant plus de 20 ans, Anna vécut recluse. Sa santé mentale et physique se détériorait. Sa famille l'évitait, les voisins racontaient des rumeurs. Mais les phénomènes continuaient. Crucifix renversés, hurlements la nuit, et même des apparitions de visages démoniaques sur ses murs. En 1928, le père Theophilus Riesinger accepta de reprendre le rituel. Pendant 23 jours, Anna subit l'un des exorcismes les plus longs jamais documentés. Elle crachait, hurlait, ses yeux se révulsaient. À plusieurs reprises, son corps s'élevait dans les airs. On dit même qu'elle murmurait les péchés secrets des prêtres présents, qu'elle ne pouvait pas connaître. Le dernier jour, après des heures de prière, Anna s'effondra. Elle ouvrit les yeux, apaisée, et déclara « Ils sont partis ». Les prêtres étaient épuisés, mais convaincus d'avoir assisté à une véritable manifestation démoniaque. Anna vécut encore plusieurs années, marquée par cette expérience. Les prêtres qui l'avaient exorcisée publièrent des rapports détaillés. Mais certains sceptiques parlèrent de folie, d'hystérie, ou de manipulation collective. Aujourd'hui encore, son histoire divise. L'affaire Anna Eklund reste l'un des cas de possession les plus troublants de l'histoire moderne. Était-elle vraiment possédée, ou victime d'un trouble mental jamais diagnostiqué? Et toi, qu'en penses-tu?